Bonjour à tous, bienvenue, une vidéo sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, et ce à partir du 1er janvier 2019. Alors au sommaire, les principes de base, le calendrier des prélèvements et des régularisations, l'année 2018 comme une année blanche. L'année 2018, est-ce une année blanche? Au sommaire, les principes de base, le calendrier des prélèvements et des régularisations, l'année 2018 considérée comme une année blanche, donc sans impôt, les revenus exceptionnels et catégoriels ne bénéficiant pas du crédit d'impôt, donc ça répond un peu au point précédent, l'utilisation d'autres taux et le sort des crédits d'impôt antérieurs. Alors quels sont les points importants de cette réforme? Alors pour schématiser, je dirais 3 points. Premier point, à partir du 1er janvier 2019, les anciens systèmes d'acompte provisionnel mensuel ou de tiers provisionnel ne s'appliqueront plus. Ils seront remplacés par un nouveau système qui est le prélèvement à la source. Donc, votre salaire ou votre pension de retraite, selon les cas, seront payés sous déduction de ce prélèvement. Deuxième point, les acomptes payés sur l'année en cours vont s'imputer sur les revenus de l'année en cours, donc 2019 sur 2019, et non pas sur l'année précédente comme ça a été le cas auparavant. Troisième point, le calcul de l'imposition finale sur les revenus est inchangé. Seul le mode de paiement, lui, diffère. Alors pour résumer, l'imposition est la même, mais le mode de paiement est différent. Détaillons un peu plus à présent. Qui va prélever ces acomptes et les reverser aux impôts? Alors si vous êtes salarié, c'est l'employeur qui prélèvera. Vous êtes retraité, les organismes de retraite déduiront l'acompte. Vous êtes demandeur d'emploi, le pôle emploi déduira l'acompte de vos indemnités. Vous bénéficiez de revenus fonciers ou vous êtes indépendant, le fisc prélèvera directement les acomptes sur vos comptes bancaires. Comment seront calculés mes impôts sur le revenu de l'année en cours? Comme ils ont toujours été calculés, c'est-à-dire sur les revenus de votre foyer fiscal, c'est le système français, selon la règle d'imposition de l'année en cours, donc selon la grille, les taux seront comme par le passé progressifs selon vos revenus fiscaux, c'est-à-dire que le calcul de l'impôt ne change pas. Alors voyons à présent le calcul du taux de prélèvement. En réalité, vous avez deux taux qui s'appliquent. Le premier, sur les revenus de l'avant-dernière année, c'est-à-dire pour 2019 sur 2017, et ce sans les crédits d'impôt. Le second, sur les revenus de l'année précédente, toujours sans les crédits d'impôt. Alors un exemple sur un foyer fiscal de deux conjoints, salariés sans autres revenus, 2017 et 2018. 2017, revenu imposable 42 000 euros. L'impôt sur le revenu, ce n'est qu'un exemple, 3 780. 2018, 55 000 euros de revenus fiscal et imposable, 5 500 d'impôt sur le revenu. Alors les taux vont être calculés ainsi et par l'administration fiscale. Le premier taux, 3 780, divisé par 42 000, le revenu imposable, multiplié par 100, cela fait un taux de 9%. Le deuxième taux, 5 500, divisé par 55 000 pour 2018, multiplié par 100, égale 10%. Le calcul de l'acompte. En réalité, vous avez deux acomptes différents durant l'année. Ces acomptes sont calculés sur le net imposable et non pas le net perçu, à voir sur votre bulletin de paye. Reprenons l'exemple précédent et complétons-le. À titre d'exemple, le premier conjoint, son salaire net imposable est de 3 800 euros, le deuxième 5 000 euros. Le premier acompte sera déduit des salaires de janvier jusqu'à août, donc durant 8 mois, et le second de septembre à décembre. Donc, calcul des bulletins de janvier jusqu'à août. Le prélèvement sera de, pour le premier conjoint 3 800 multiplié par 9%, le premier taux, 342 euros. Pour le deuxième conjoint, 5 000 multiplié par le même taux, 9%, 450 euros. Ensuite, pour les 4 derniers mois de septembre jusqu'à décembre, 3 800 multiplié par 10% pour le premier conjoint, 380 euros, et 5 000 multiplié par 10%, 500 euros pour le deuxième conjoint. L'employeur va donc déduire ces montants des salaires
puis les reverser aux impôts. Alors la question, ferons-nous encore des déclarations annuelles d'impôt sur le revenu? Mais oui, comme par le passé, ces déclarations permettront aux impôts de calculer et de transmettre les taux de prélèvement des années suivantes. Le calendrier indicatif en 2018, le contribuable paye des impôts dus au titre de l'année 2017. Toujours ce décalage. Au printemps 2018, il déclare ses revenus de l'année 2017. L'administration fiscale va calculer le taux de prélèvement qui sera appliqué en 2019. L'été 2018, le contribuable reçoit son avis d'imposition qui mentionne le taux de prélèvement qui sera appliqué sur son revenu mensuel imposable. Octobre 2018, le fisc transmet le taux de prélèvement à l'employeur, à Pôle emploi ou aux organismes qui versent les retraites. Janvier à août 2019, l'employeur calculera le montant de l'acompte mensuel sur le salaire selon la formule salaire net imposable multiplié par le taux qui a été transmis par les impôts. Il retiendra cet impôt sur le salaire de l'employé et le reversera aux impôts. Suite du calendrier, au printemps 2019, déclaration des revenus de l'année 2018, ce qui permet à l'administration fiscale de calculer un nouveau taux de prélèvement. Le fisc transmet le nouveau taux de prélèvement à l'employeur qui déduira les retenues correspondantes et les reversera aux impôts. Sauf événement particulier, ce taux de retenue sera utilisé par l'employeur de décembre jusqu'à août 2020. Au printemps 2020, on recommence. Déclaration des revenus de l'année 2019, calcul d'un nouveau taux, transmission à l'employeur ou aux autres organismes, calcul du solde de l'impôt 2019, il n'y a pas d'année blanche en 2019, qui sera à verser par le contribuable. C'est-à-dire l'imposition de l'année 2019 moins les prélèvements qui ont été effectués, et vous allez avoir soit un solde à payer, soit une régularisation qui sera remboursée par l'État. A noter donc, vous avez deux taux de prélèvement qui sont calculés, le premier sur l'avant-dernière année, donc 2017 pour 2019, et le second sur l'année précédente, donc sur 2018 pour l'année 2019. Donc ce qui fait que dans une année civile, vous allez avoir deux types de prélèvements différents qui seront effectués. Le premier sur les payes de janvier jusqu'au mois d'août et le second sur les payes de septembre à décembre. Alors reprécisons le calcul de l'impôt sur le revenu. Le principe de calcul de l'impôt sur le revenu annuel n'est pas modifié. Seul le mode de paiement change. Alors un exemple, votre impôt personnel en 2019 est de 1 500 €. Calculé selon le barème annuel qui est en vigueur pour 2019. Alors une question, quel aurait été le montant de votre impôt annuel sans ce prélèvement à la source? Réponse 1 500 €, pas de changement. Question, les prélèvements sont-ils calculés de la même manière qu'auparavant? Non, le calcul est tout à fait différent, mais à l'arrivée, le montant annuel sera identique, 1 500 €. Vous payerez le solde en cas d'insuffisance de paiement, et en cas de trop payé, comme je l'indiquais, l'État vous remboursera. L'État vous rembourse. Revenons sur l'année 2018. Les prélèvements s'imputeront à partir de 2019 sur l'année et non plus comme auparavant sur l'année précédente. Alors la question, cela veut-il dire que 2018 ne sera pas imposé? La réponse, sauf cas particulier, pas d'impôt. C'est une année blanche. Mais attention, certaines catégories de revenus seront taxées. Nous détaillerons ceci plus loin. L'État a mis en place un crédit d'impôt qui efface l'imposition de 2018, ce qu'on appelle le crédit d'impôt modernisation du recouvrement, le cycle CIRM. Alors la question, je ne payerai pas d'impôt en 2019, mais si, vous en payerez durant l'année 2019, mais ils vont s'imputer sur 2019, et non pas sur 2018, comme cela aurait été le cas sans cette réforme. Revenus ne bénéficiant pas du crédit d'impôt. Alors ce sont en général soit des revenus exceptionnels, soit des catégories particulières. Alors je citerai les revenus exceptionnels suivants. Alors attention, ce n'est pas une liste exhaustive. Pour plus de renseignements, voir le site des impôts. Alors vous avez toutes les primes exceptionnelles qui ne sont pas prévues dans le contrat de travail. Les indemnités de départ à la retraite. Mais dans ce cas-là, il y a possibilité de demander l'étalement. Voir avec les impôts. Indemnité de rupture du contrat de travail, mais uniquement pour la fraction imposable des indemnités de licenciement, par exemple. Indemnité de cessation des fonctions de mandataires sociaux. Indemnité de départ du salarié et toutes les indemnités exceptionnelles. Paiement des jours qui sont affectés à un compte d'épargne-temps hors de la limite légale de 10 jours, donc au-delà de cette limite. Des sommes qui sont versées au titre de la participation ou de l'intéressement et qui ne sont pas affectées à la réalisation de plans d'épargne d'entreprise.
des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années. Et tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Donc toujours cette règle, l'exceptionnel n'est pas effacé. Les autres revenus, donc, ce sont des revenus catégoriels. Alors on peut citer les plus-values sur cession de valeurs mobilières, telles les actions, les plus-values sur cession immobilière, vente de logements par exemple, les intérêts financiers, les dividendes. Autre cas de figure, les revenus non salariés des indépendants, l'entreprise individuelle par exemple. Dans ce cas, le revenu de l'année 2018 sera comparé au revenu des 3 années précédentes. Si ce revenu est supérieur à chacune des 3 années, l'excédent sur le montant le plus élevé sera taxé. Alors un exemple. Bénéfice de l'année. En 2015, 40 000 euros. 2016, 80 000 euros. 2017, 60 000 euros. 2018, 100 000 euros. Donc là, c'est le cas. Dans ce cas, l'excédent par rapport à l'année 2016, qui est l'année du meilleur bénéfice, ce ne sera pas effacé. Il n'y aura pas année blanche. Dans ce cas, l'année 2018 sera taxée sur la base de la différence entre le bénéfice 2018 100 000, le bénéfice le plus important, donc 2016 80 000, c'est-à-dire 20 000 euros. Ces 20 000 euros, je le répète à nouveau, seront taxés, malgré que ce soit l'année 2018. Alors la question, peut-il y avoir des cas d'aubaine qui ne soient pas considérés comme des revenus exceptionnels? Alors vous avez deux cas extrêmes. Vous êtes commercial, rémunéré par des commissions qui sont prévues par votre contrat, c'est important, et en 2018 vous faites une année exceptionnelle. Sans cette réforme en 2019, vous auriez payé des impôts très importants car calculés sur 2018. Du fait de cette réforme, en 2019, vous payez des impôts sur 2019 et non pas sur 2018. Et vous évitez donc cette imposition sur des revenus importants. Deuxième cas, vous partez en retraite en fin 2018. Vos revenus 2019 seront plus faibles qu'en 2018. Et de ce fait, vous gagnez en imposition. Alors attention, votre prime de départ en retraite sera considérée comme rémunération exceptionnelle et sera donc imposée. Alors à présent, la question est la suivante, y a-t-il d'autres possibilités pour le contribuable? Alors l'existence d'autres taux, dans certains cas, deux autres taux peuvent s'appliquer. Le taux de prélèvement non personnalisé, ou taux neutre, et le taux individualisé. Ce qui n'est pas le cas, puisque vous avez un taux par foyer, donc c'est valable pour tous les membres du foyer. Le contexte d'application de ces taux est identique à celui du taux personnalisé. Prélèvement à la source par l'employeur, puis régularisation l'année suivante, et ce, sur la base de la déclaration d'impôt du contribuable. Le montant de l'imposition est le même que celui pratiqué dans le cas de l'utilisation de taux personnalisés. Seuls les modes de calcul des prélèvements diffèrent. Premier taux, le taux non personnalisé ou taux neutre. En 2018, ce taux peut s'appliquer dans les cas suivants. La dernière déclaration fiscale porte sur les revenus de l'année 2015 ou une année antérieure. Il n'y a pas de paiement d'impôt en 2016 ou 2017. Rattachement au foyer fiscal des parents en 2017, changement d'employeur en 2019, désembauche en contrat court à partir de 2019. Dans ce cas, vous avez des règles particulières d'application du taux neutre qui sont prévues pour les salariés en CDD, contrat à durée déterminée, ou en contrat de mission de travail temporaire. L'administration, dernier cas, n'a pas communiqué de taux de prélèvement à son employeur. Si l'employeur n'a pas de taux de prélèvement, il doit appliquer ce taux neutre. Le tout dernier cas, et ce, cette fois par la volonté du salarié. Dans un souci de confidentialité, il ne désire pas que le fisc communique le taux de prélèvement à son employeur. Donc on revient sur le dernier cas. L'administration fiscale n'a pas communiqué dans ce cas-là de taux de prélèvement. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'appliquer le barème de taux neutre. A noter que si le montant de l'impôt est plus faible que celui qui résulterait du taux standard, le salarié devra verser mensuellement la différence au fisc. Il existe 3 barèmes de taux neutres, dont voici celui applicable en métropole. Les autres concernent l'outre-mer. Vous avez des tableaux, dans ces tableaux, vous avez des tranches de revenus mais mensuels, donc le salaire net imposable mensuellement,
et vous avez les taux correspondants. Alors cela part d'une exonération pour un montant de salaire qui serait inférieur à 1 367 € et cela va jusqu'à un montant de salaire mensuel supérieur à 46 501 € pour lequel il s'appliquerait un taux de 43%. Dans le cas par exemple d'un salaire de 2 000 € imposable, vous utiliserez donc le taux de 7,50% et ce multiplié par le revenu imposable. Alors un exemple d'utilisation du taux neutre. Les données de base sont les suivantes, ce ne sont que des exemples. Salaire imposable du mois, 2 000 €. Le taux figurant sur l'avis d'imposition, 9,50% qui est calculé sur les revenus de l'avant-dernière année, c'est-à-dire sur les revenus de 2017. Décision du salarié, il s'oppose à la communication de ce taux à son employeur. Donc les prélèvements vont se calculer ainsi. L'application du barème non personnalisé, vous prenez le barème, 2 000 €, cela correspond à 7,50%, cela fait par multiplication 150 €. Alors que l'application du barème personnalisé aurait donné 2 000 fois 9,50% égale 190 €. Prélèvement sur le salaire par l'employeur, 150 €, il est tenu d'appliquer ce taux neutre. Versement mensuel de la différence par le salarié, 190 €, c'est-à-dire l'application du barème personnalisé, moins les 150 € qui sont prélevés par l'employeur, égale 40 €. Donc d'un côté, prélèvement par l'employeur, 150 €, de l'autre côté, versement par le salarié, 40 €, c'est-à-dire 190 €. Deuxième taux utilisable, le taux individualisé. Ce taux s'applique dans le cadre d'une demande express du foyer fiscal. Alors le principe, dans le cas d'un foyer fiscal, le taux de prélèvement est identique pour les membres du foyer et ce, quels que soient les écarts de salaire. Les membres du foyer peuvent demander l'application de taux différenciés selon le salaire. Donc dans ce cas, l'administration fiscale calculera plusieurs taux de prélèvement. Le calcul s'effectuera dans un premier taux sur la base du revenu le plus faible, puis par différence sur le revenu suivant. Alors nous allons prendre un exemple, un foyer fiscal de 2 personnes. Les revenus annuels déclarés sont respectivement de 25 000 et 50 000 € et l'impôt correspondant à ces revenus est de 10 500, et ce pour le foyer, donc pour un revenu de 75 000 €. Ce n'est qu'un exemple. Taux communiqué par l'administration fiscale, 10 500, le montant de l'impôt, divisé par 75 000 €, la totalité des revenus, égale 14%. Ce taux est refusé par les membres du foyer qui demandent l'application d'un taux individualisé. Dans ce cas, l'administration fiscale calculera un premier taux sur le salaire le plus faible, soit en prenant la grille d'imposition de l'année 2017, pour une part, un impôt qui serait de 800 € pour un revenu de 25 000 €. Alors ce n'est qu'un exemple. Donc le taux communiqué à l'employeur dans ce cas sera de 800 € divisé par 25 000 égale 3,20%. Pour le revenu le plus important, un taux sera calculé de la manière suivante. 10 500, c'est le montant de l'imposition, moins 800 €, le montant de l'impôt pour une part pour le revenu le plus faible. Le tout divisé par 50 000, le revenu le plus important, égale 19,40%. Voyons à présent l'application dans le cas de salaires imposables mensuels actuels qui seraient de 3 000 et de 5 000 € respectivement, avec un taux unique. S'il n'y avait pas eu ce refus de taux. Dans ce cas, le prélèvement du premier conjoint aurait été de 3 000 fois 14% égale 420 €, du deuxième conjoint 5 000 fois 14% égale 700 €. Avec ces taux individualisés, prélèvement du premier conjoint 3 000 fois 20% égale 96 € et le prélèvement du deuxième conjoint 5 000 multiplié par 19,40% égale 970 €. Donc vous voyez des montants qui sont nettement individualisés en fonction des revenus de chacun. Quel sera le sort des crédits d'impôt de l'année 2018? Ils ne sont pas pris en considération dans les calculs de prélèvement à la source, mais ils ne sont pas perdus. Le bénéfice des réductions et crédits d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, garde d'enfants, dons aux associations, garde d'enfants de moins de 6 ans, dépenses d'accueil en EHPAD, acquis au titre 2018, sera maintenu.
Une avance de 60% calculée sur la base de la situation fiscale de l'année antérieure sera versée le 15 janvier 2019 sur le compte bancaire du contribuable. Le solde sera versé courant de l'été 2019. Ce versement d'acompte est étendu aux réductions d'impôts applicables à l'immobilier locatif, Pinel, Duflot, Cellier, investissement social, logement dans les DOM, Sancy, Bouvard. Les dons aux œuvres et aux cotisations syndicales sont concernés de la même manière. Les autres réductions et crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt transition énergétique, ou la réduction d'impôt pour un investissement PME ne sont pas concernés par l'acompte. Mais ils ne sont pas perdus. Le contribuable devra attendre la fin de l'été, mais sera remboursé à ce moment. Voyons à présent le cas d'un changement de situation, la prise en compte de ce changement de situation. Si le revenu diminue fortement ou si la situation familiale évolue, mariage, Pacs, naissance, décès, le contribuable pourra faire une demande de révision de taux de prélèvement en cours d'année. Le contribuable déclarera la baisse de ses revenus du fait du changement de situation, et ce, dans la rubrique Gérer mon prélèvement à la source de l'espace particulier du site impôts.gouv.fr. Son taux de prélèvement sera ainsi recalculé. La baisse du taux de prélèvement sera prise en compte si deux conditions sont respectées. Une variation supérieure de 10% du prélèvement à la source initiale sans cette réduction, et cette variation représente un montant supérieur à 200 € par an du montant de prélèvement à la source. Ce sont les deux conditions pour obtenir cette baisse de taux de prélèvement. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.